Simon Delattre-Raconte sur Europe 1. Bonsoir Bertrand Soubelet. Bonsoir Mathieu Ondelatte. Est-ce qu'on, maintenant que vous vous lancez en politique, on doit toujours vous appeler mon général, ou est-ce que Bertrand Soubelet ça vous va? Bon, mais tout me va, vous savez, mon général, ça me rappelle, et ça rappelle à tout le monde que j'ai servi 35 ans sous l'uniforme et que j'ai servi mon pays. Alors maintenant, je vais le servir d'une autre manière. Alors on a peu de temps, on va pas le consacrer à refaire l'histoire qui est la vôtre, mais vous étiez le numéro 3 de la gendarmerie, et puis en 2013, vous avez été auditionné par une commission de l'Assemblée nationale sur l'insécurité en France. Vous avez juré, comme tous les gens qui comparaissent devant une commission, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et puis après, on vous a reproché d'avoir dit la vérité, en quelque sorte. Vous avez dit, on a supprimé des postes dans la gendarmerie, la procédure pénale est trop complexe, les juges sont laxistes, les coupables sont mieux considérés que les victimes. Et là, on vous a dit, Soubelet, ça va pas du tout. Vous avez été d'abord sanctionné, puis finalement, vous avez été viré, mis à la retraite par le Premier ministre Manuel Valls. C'est bien résumé ? Oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'esprit, en effet. Bon, vous comprenez que ça ait pu choquer quand même qu'un officier de l'armée française condamne un système, au fond, pour lequel il travaille. Oui, non, mais il n'y a pas eu de condamnation. En fait, j'ai fait un état des lieux, c'est exactement ce qu'on m'en avait demandé, comme d'ailleurs on a demandé au chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, de le faire devant l'Assemblée nationale à huis clos. Donc, vous savez, c'est exactement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors ensuite, vous vous êtes présenté, vous avez rejoint Emmanuel Macron. Alors, oui, là, juste une petite précision. J'ai accepté de faire profiter de mon expertise les collaborateurs d'Emmanuel Macron. Dans le cadre de la campagne électorale. Dans le cadre de la campagne électorale, voilà. Et puis vous êtes présenté comme député, mais pas sous l'étiquette La République En Marche. Vous avez fait 6% dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, je crois. Ici, les Moulineaux, notamment. Ici, les Moulineaux. Ça vous a pas écœuré de la politique, ça prendre 6% pour une première candidature, en général Alors je vais vous dire non, parce que je suis parti sans étiquette, sans organisation, sans rien, aucun militant. Il y a eu une campagne que tout le monde a dit, punaise, il a fait une campagne Soubelet super, quoi. J'ai fait 6%, alors que tous ceux qui sont partis dans les mêmes conditions que moi, ils ont fait 1 ou 2%. Je suis arrivé 3e dans la circonscription à Issy-les-Moulineaux. Je trouve, et les observateurs ont remarqué, que c'était un pas si mauvais résultat que ça. Alors vous nous annoncez ce soir que vous vous lancez pour le coup vraiment en politique, vous devenez vice-président d'un mouvement dont je n'ai strictement jamais entendu parler, qui s'appelle Objectif France. Alors j'ai quand même regardé, bon voilà, c'est un mouvement de droite, et du coup je me demande bien à quoi ça sert de créer un mouvement de droite. En gros, je vous sens assez proche de ce que sont les Républicains, ou de ce que vont devenir les Républicains, présidés par Wauquiez. Alors, c'est un mouvement Objectif France qui existe depuis 2014. Oui, donc, tout frais. Il est tout frais, mais il n'est pas si neuf que ça. Il y a déjà près de 35 000 adhérents. Donc c'est quand même assez significatif. Mais pourquoi pas les Républicains? Pourquoi se lancer dans la création du 28e parti politique actuellement sur le marché? Non, c'est pas un parti politique, pour l'instant c'est un mouvement politique, ça n'est pas tout à fait la même chose. J'ai cru comprendre qu'il avait vocation à présenter des candidats, donc ça deviendra un parti. On verra, ça c'est Rafik Smati qui est le président, qui en décidera, et on verra ça. Pourquoi est-ce qu'un officier de gendarmerie à la retraite se lance en politique? Je ne me lance pas en politique, j'essaie de mettre à la disposition d'un mouvement politique ce que je suis, ce que je sais, mon énergie, parce que depuis 25-30 ans que je suis dans la vie publique, puisque un officier de gendarmerie, c'est quelqu'un qui participe à la vie publique et qui essaie d'apporter ses compétences pour améliorer la sécurité des Français. Depuis ces 30 ans, j'ai observé les hommes politiques de droite, de gauche, je les ai vus, je les ai côtoyés, je les ai entendus, je les ai vus donner des directives, j'ai été amené à exécuter ces directives, et je vois le résultat, et je vois où nous en sommes après 30 ans. Et je me dis, aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai observé, que ceux qui sont dans le système politique depuis si longtemps ne sont pas les mieux placés pour nous en sortir. Parce que sinon, ils l'auraient déjà fait depuis un certain temps. Et les Républicains sont dans ce cas comme tous les autres. Prenons le cas du sujet qui est votre sujet de prédilection, la question de la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez de différent de ce que proposent les Républicains, de ce que aujourd'hui Macron tente d'appliquer et de ce qu'a tenté de faire François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls? Alors, je vais tout de suite vous dire que d'ores et déjà, je ne me place pas dans mon engagement futur en tant que responsable ou ex-responsable ou expert de la sécurité, mais comme un homme politique. C'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à tous les sujets. Parce qu'un officier de gendarmerie, il est plongé toute sa vie dans la société. Et il n'y a pas de meilleur observatoire que la gendarmerie pour voir la société se dégrader, puisque je l'ai vu se dégrader pendant 30 ans. Donc la sécurité, certes, ça a été mon métier, mais
je connais l'entreprise, parce que quand il y a des difficultés dans les entreprises, c'est les gendarmes qu'on vient d'abord consulter parce qu'il va y avoir des mouvements sociaux. Et que donc, on interroge les gendarmes pour dire qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise. Lorsqu'on est dans la délinquance et qu'on traite la délinquance, on est, j'allais dire, au cœur de la société. Là où les choses se passent mal. Donc, il n'y a pas meilleur observatoire que la gendarmerie. Allez, donnez-moi une mesure que vous prenez qui pourrait être emblématique de ce que va être votre combat politique. Pour ce qui concerne la politique, je pense qu'il y a des mesures qu'il faut prendre pour l'économie, et notamment pour les entreprises. Parce que je pense que les entreprises sont le poumon de notre économie et qu'elles ont été beaucoup trop maltraitées ces dernières années. Une mesure, allez, qu'on comprenne. Une mesure... Parce que les gens qui disent l'entreprise c'est super important, j'en connais 2 milliards. Oui, mais il faut diminuer les charges des entrepreneurs. Ça a commencé. Emmanuel Macron, semble-t-il, s'est engagé, sauf que le tempo qu'il a donné n'est pas le bon tempo. Trop lent ? Bien sûr qu'il est trop lent. Vous êtes un libéral. Ben, écoutez, moi je pense que quand il s'agit de millions d'emplois, et je signale entre parenthèses que les chiffres du mois d'août sur l'emploi sont sortis et qu'ils sont encore mauvais, eh bien il y a certainement des choses à faire là-dessus et qu'il faut prendre des mesures immédiates. Et il ne faut pas attendre la fin du quinquennat. Ça n'a pas de sens. Le libéralisme, vous le savez, Général Soubelet, le libéralisme crée beaucoup de pauvreté. Vous en avez conscience de ça ? Oui, bien sûr. Mais vous savez, la pauvreté, tous les systèmes créent de la pauvreté. Vous imaginez un seul instant que le système soviétique n'a pas créé de pauvreté. Et il n'était pas libéral. Et il n'était pas libéral. Donc vous savez, il faut se méfier de toutes ces, ces recettes. Vous croyez à ce cercle vertueux selon lequel les entreprises, libérées de toutes les contraintes, créeraient de la richesse qui enrichirait tout le monde ? Je pense que les entreprises doivent être libérées de certaines contraintes, mais que l'État doit rester régulateur. Mais il doit rester régulateur dans de bonnes conditions et pas n'importe comment. Allez chez Wauquiez. Je ne comprends pas pourquoi vous créez un mouvement. Mais je n'ai aucune raison d'aller chez les Républicains, un parti qui aujourd'hui n'a pas fait la preuve de ce qu'il est capable de faire pour notre pays. Ils ont été aux manettes pendant un certain temps et moi je n'ai pas vu de résultats tangibles. Vous savez, j'ai eu beaucoup de discussions avec les Républicains, avant les élections législatives notamment. Eh bien, j'ai pas senti le souffle, j'ai pas senti l'énergie, j'ai pas senti le dynamisme et la modernité qu'il y a chez Objectif France. C'est dur d'obéir toute sa vie et de pas pouvoir s'exprimer publiquement. Oui. Je me suis toujours exprimé publiquement, contrairement à ce que les gens croient. Dès lors que j'ai été capitaine dans la gendarmerie, je me suis toujours exprimé. Je me suis exprimé au niveau où j'étais, c'est-à-dire au niveau de mes chefs et au niveau des élus, qui étaient les élus locaux. Et au fur et à mesure que je suis monté dans la hiérarchie, je me suis exprimé de plus en plus haut. Et c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé devant l'Assemblée nationale. Alors, tout le monde a dit « Ah ben oui, c'est quoi ce général qui attend d'être général pour s'exprimer ?» Ben, au lieu de juger rapidement, renseignez-vous. Et vous verrez que ce qui s'est vraiment passé, c'est pas exactement ce qu'on a décrit dans la presse. Bon. Dans quelques semaines, je viendrai peut-être vous présenter, ou quelques mois ou quelques années, mes plus plates excuses parce que vous deviendrez le Macron de demain et que je vous aurai... Non, moi, j'ai pas cette ambition. J'ai l'ambition simplement de faire progresser notre pays. J'ai pas d'ambition personnelle parce que si j'avais eu une ambition personnelle, je serais resté en marche. Je serais resté chez Macron et aujourd'hui, je pense que je serais député et que j'aurais certaines responsabilités. Je ne cherche rien pour moi. Je cherche d'abord une ambition pour la France. Merci à vous, Bertrand Soubelet, donc une nouvelle tête en politique que vous découvrez ce soir dans On de la raconte. Merci à vous. Merci. On va marquer une pause. Dans un instant, nous vous rappellerons les principaux titres de l'actualité. Et ensuite, je reçois un grand gauchiste, Francis Piner, est l'homme de conviction de ce soir.